En France, un adulte consomme environ 36% de calories ultra transformées par jour. C'est beaucoup moins que nos confrères anglophones, mais c'est déjà beaucoup trop. Ils sont peu rassasiants, hyper glycéminants, ce qui fait que vous avez envie de grignoter toute la journée. Ils sont vides de calories, vides de protéines, vides de vitamines, vides de minéraux. Ils ne servent à rien. Sans parler qu'ils favorisent l'apparition de diabète et de certains cancers. Hello à tous, c'est William, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir quelques produits qui vous paraissent sains, que le marketing met en avant de par ses vertus santé alors qu'ils ne sont pas du tout bons pour votre santé. Des go-gangs. Beaucoup de produits de votre consommation sont des produits... Beaucoup de produits de votre consommation quotidienne sont des produits ultra transformés. Ils sont fabriqués par des agro-industriels. Beaucoup des produits de votre consommation quotidienne sont des aliments ultra transformés. Ils sont fabriqués de toutes pièces, du début jusqu'à la fin, par des industriels agroalimentaires. On retrouve ces faux aliments partout, mais ils sont faciles à reconnaître. Si tu retrouves plus de 5 ingrédients dans la liste des ingrédients, tu es face à un faux aliment. Ces faux aliments se dissimulent vraiment bien dans les rayons de ton supermarché. Grâce à leur marketing, à leurs emballages bio, nous allons voir maintenant quelques produits qui paraissent bons pour votre santé, mais les ingrédients peuvent nuire à votre santé. Les yaourts light 0% sont allégés en matière grasse, allégés en sucre, certes, mais ils contiennent encore beaucoup de sucre dû au sucre naturel des aliments. Par exemple, dans un pot de yaourt à la fraise, on retrouve un yaourt light à la fraise, on retrouve près de 9 grammes de sucre, c'est-à-dire juste un peu moins qu'un yaourt normal. Dans les yaourts minceurs 0%, on ajoute beaucoup d'additifs, d'épaississants, d'édulcorants, de correcteurs de goût pour remplacer la matière grasse. En globalité, il vaut mieux manger peut-être un yaourt nature ou un yaourt frais que tu auras été acheté à la ferme, où tu vas rajouter des petites fraises bio ou bien des fruits de saison, mais ces yaourts 0% aux fruits allégés sont vraiment nuls. Je te conseille de les bannir de ton frigo. Additifs et compagnie, le lait végétal est vraiment... comment on dirait, Home? On peut dire qu'il est pourri ou pas? J'en ai consommé pendant longtemps, mais aujourd'hui, je te dirais que le lait végétal est pourri. Certes, le lait de vache n'est pas bon pour la santé, n'est pas digeste, etc. Moi, je retiendrai le fait qu'il n'est pas digeste. Mais comme Apollo Creed ne peut pas vaincre Rocky, le lait végétal ne peut pas vaincre le lait de vache. La plupart des substituts de lait sont fortifiés pour contenir une modeste quantité de vitamines et de minéraux. Sur le plan nutritionnel, cela reste encore vraiment insuffisant comparé à ce contenu dans le lait de vache. Alors comme je te le disais, le lait de vache n'est pas digeste, mais le lait de vache est une source de vitamines et minéraux importante. Une étude de l'université de McGill a comparé 4 substituts d'origine végétale, lait d'amande, lait de soja, lait de riz et lait de coco, et a constaté qu'aucun ne s'approchait du profil nutritionnel du lait de vache. À savoir aussi que beaucoup de laits végétal sont épaissis avec du carragénane, qui est un additif extrait d'algues rouges qui montre des bienfaits, mais aussi des méfaits pour la santé et peut être lié notamment au cancer du côlon ou des maladies du côlon irritables. Mon préféré, il est vraiment bon, je l'ai beaucoup consommé quand j'ai arrêté de manger de la viande. Les steaks végétaux style Le Bon Herta, que je consommais, comme je te l'ai dit, en grande quantité quand j'ai arrêté de manger de la viande, est souvent beaucoup plus gras et beaucoup plus calorique que la viande de base. Pour le modèle Le Bon Herta, on retrouve 220 calories et 12 grammes de matière grasse pour 100 grammes, contre 121 calories et 4,7 grammes pour un steak haché pur bœuf à 5%. Sans oublier encore une fois que les steaks végétales contiennent beaucoup d'additifs et ils sont vraiment beaucoup trop transformés pour avoir la valeur nutritive à la fin de la transformation. On se retrouve alors avec quelque chose qui est agréable parce que c'est pas dégueulasse, c'est réellement bon, mais pauvre en vitamine B12 notamment, c'est la vitamine qui est contenue dans la viande. Les chips de légumes, ils sont bons pour l'apéro mais moins bons pour les kilos, que ce soit de la betterave, de la patate douce ou bien toutes les chips de légumes
penses-tu qu'ils sont meilleurs que les chips de pommes de terre? Là, tu es en train de te poser la question. Eh bien, la réponse est non. Les chips de légumes ne sont pas meilleurs que leur cousine, la chips de pommes de terre. Les chips de légumes ne sont pas meilleurs que leur cousine, la chips de pommes de terre. Car pour 100 g de chips de légumes TRL, on compte pas moins de 25,7 g de graisse contre 27,2 pour la chips de pommes de terre. Surtout, elles sont bourrées de sucre. 22,5 g contre 0,6 pour la chips de pommes de terre. Et le sel, n'en parlons pas, 1,4 g de sel contre 0,8 pour la chips de pommes de terre. À l'apéro, oubliez ces chips qui paraissent bonnes pour votre santé et pour vos invités. Mettez-leur des tomates cerises bio ou bien du concombre que tu vas pouvoir couper ou des carottes que tu vas pouvoir couper. C'est vraiment meilleur pour eux, pour toi, pour moi, pour nous tous. Le suivant, je me suis fait piéger aussi. J'ai arrêté de consommer du sucre blanc et je me suis dit que j'allais consommer du sirop d'agave. Tu le savais? Non. Alors, à savoir, le sirop d'agave est un substitut de sucre dit sain au sucre blanc. Alors que bien au contraire, il est presque pire ou autant que le sucre blanc néfaste pour ta santé. Il faut savoir que le sirop d'agave est issu d'une plante grasse qui pousse dans les régions chaudes. Donc, elle vient en France par importation. Déjà, avec la taxe carbone, tu te dis merde! Et du coup, eh bien, le sirop d'agave contient 60 à 90% de fructose. Le fructose, c'est le sucre naturel qui est contenu dans les fruits et c'est juste énorme. J'ai moi aussi consommé ces produits et je te l'ai dit, je me suis fait avoir par le marketing. Mais maintenant, je t'ai prévenu, tu es au courant. Tu vas donc faire attention à ce que tu vas consommer pour être en meilleure santé. Je t'en ai donné quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Donc à toi de vérifier un petit peu si eh bien, tu veux être en bonne santé. Notamment pour tous les produits transformés, tu peux les jeter à la poubelle. Attends, avant de partir, le saviez-vous, réduire sa consommation de viande transformée, jambon, saucisson, cordon bleu est primordial pour réduire les risques de cancer. Car consommer plus de 50 g de viande transformée par jour augmente le risque de cancer de 20%. J'ai sauté de l'avion sans parachute à ta place, j'ai consommé ces produits et aujourd'hui je me suis rendu compte qu'ils étaient néfastes pour ma santé mais ils seront aussi néfastes pour ta santé. Donc maintenant, eh bien, tu sais aussi comment repérer des faux aliments. Si tu ne peux pas compter les ingrédients sur les 5 doigts d'une main, eh bien, tu peux prendre ce produit et le reposer dans le rayon. Ce sera beaucoup mieux pour ta santé à long terme. Tu n'as plus qu'à regarder dans ton frigo par curiosité si tu consommes justement ces aliments avec plus de 5 ingrédients. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu en as dans ton frigo ou bien dans tes placards. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo, à mettre un pouce bleu et à la partager à des gens qui pourraient aussi avoir accès à ces astuces pour leur santé. On se retrouve la semaine prochaine, c'était William. Merci.